Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour les guidances du mois de mars 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui me suivent, hein, vous aurez vu qu'il y a eu quelques petits changements sur ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne. J'ai pris voilà, mon prénom et mon nom de famille. Euh, j'ai arrêté ce nom, le petit mage, enfin cette dénomination. Ça m'enfermait plus qu'autre chose. Je l'ai compris un peu sur le tard, mais voilà, si je l'ai traversé, si je l'ai expérimenté, c'est que j'avais à le faire. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que oui, je me transforme de l'intérieur. Et effectivement, il y avait des changements à apporter sur cette chaîne. Donc ça commençait déjà par là, par l'identité. Et ça continuera hein, d'ailleurs à être façonné, hein, parce qu'on évolue en permanence. Mais voilà, ça me rapproche un peu plus de qui je suis véritablement et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc ça va me permet d'éclore en fait à moi-même et de vraiment rayonner eh bien, mes couleurs, les couleurs qui me sont propres. Et surtout, ça ouvre un autre pan de ma vie, ça laisse de la place en fait pour autre chose qui est important pour moi et c'est l'univers de l'illustration et du dessin. Ça me suit depuis que je suis tout petit, hein. Et là, en fait, j'entrevois plein de possibilités et je me dis, c'est bien, enfin, tu construis ta communauté, voilà, tu aides aussi les autres en apportant, en semant des graines, mais à côté de ça, tu as aussi quelque chose à nourrir pour toi et aussi à faire partager, voilà, un autre vecteur, et bah, le mien, c'est le dessin, pour le coup. Donc voilà, j'entrevois quelque chose de nouveau, je n'ai pas encore tout prédéfini, mais je le ressens au fond de moi, ça jubile de l'intérieur, il y a une forme d'excitation qui revient, donc ça c'est bon signe. Donc voilà, je voulais juste vous le dire dans cette petite intro, ça me fait plaisir de vous partager ça. En tous les cas, j'ai fait aussi du coup une nouvelle vidéo expressément, spécialement pour mes prestations, parce que j'ai, pareil, les prestations, je me suis trop calqué sur une masse, en tout cas sur un égrégore généralisant, ce qui fait que je me suis trop éloigné de qui j'étais et de ce que j'avais de mieux à vous apporter. Donc là, en fait, j'ai plus que 2 prestations et finalement, c'est très bien, c'est léger, c'est simple et c'est efficace surtout et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Donc ça va être des choses un peu plus connectées, un peu plus spirituelles, hein. Bien sûr, il y aura quelque chose avec les cartes et autre chose, une prestation avec le pendule en fait, où où vous viendrez avec vos questions et j'essaierai d'y répondre parce que j'arrive à avoir des messages de plans supérieurs, donc c'est plutôt cool et j'ai envie de vous offrir cela. Et les cartes, eh bien, ça va être des guidances plus axées générales, en tout cas spirituelles, parce que moi je ne contrôle pas tout. En tout cas, ça sera des graines qui seront bonnes à prendre pour vous. Je pourrais pas contrôler. J'ai pas envie de m'enfermer dans du sentimental, du financier, de la santé ou quoi que ce soit. Ça me convient pas. Parce que généralement, j'ai remarqué qu'il y avait une thématique bien plus globale et bien plus haute en fait en énergie qui était à assimiler, à intégrer pour chaque individu. Et en fait, ça se répercuter dans le financier, dans le sentimental, dans la famille, la santé. Vous voyez? Donc voilà, ça je vous l'expliquerai plus en détail dans cette vidéo du coup. C'est plus fluide pour moi de vous l'apporter sous forme de vidéo que de PDF. Donc voilà, je vous invite à aller voir, je vous laisse ça en fin de vidéo ou alors en barre d'infos, je vous laisse tout ça. Si vous avez envie eh bien, d'aller plus loin avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, les guidances sont générales, hein, ça, vous le savez, comme d'habitude. Donc ne prenez seulement ce qui vous parle, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour vous orienter, vous guider, vous apporter voilà, quelques graines en plus qui pourront germer et vous faire comprendre peut-être des choses qui étaient déjà peut-être présentes ou non. Mais en tous les cas, c'est vous qui êtes maître. Voilà, je trouve ça important de le répéter, mais c'est important. Donc il faut le dire. Sinon, si dans la guidance, parce qu'elle est générale, tout ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à compléter, à avoir des compléments d'informations. Si jamais il n'y a rien, bah il n'y a rien, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas de message de ma part ce mois-ci.
Sinon, je vous invite à aller voir des collègues. On est nombreux à faire ça. Chacun a sa petite touche, sa petite unicité. Je vous invite voilà, à vous connecter à d'autres personnes si jamais ça ne vous parle pas. En tout cas, j'espère que si. Je crois que j'ai fait le tour pour cette petite intro. Donc, je ne vais pas vous embêter plus. On va directement passer au plat de résistance. Donc, vos guidances du mois de mars. Allez, c'est parti, les amis. Les poissons, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré vos cartes en amont. Je change un peu pour ce mois-ci, je passe sur 2 lignes de lecture, mais par contre, je viens l'enrichir avec un jeu que j'aime beaucoup et que je ne vous ai pas encore présenté, donc j'ai hâte de vous faire voir ça. Il s'appelle le Inner Compass, la boussole intérieure. Je vous mettrai, hein, pour ceux à qui ça intéresse, les jeux que j'utilise, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc je vous invite à aller voir, si jamais. Alors les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors vous avez de la pureté, le messager, le guérisseur, pas à pas, le choix, ok, et le miroir. Intéressant. Le miroir, le choix. Là, c'est pareil, il y a une notion de dualité, quelque chose d'assez manichéen, le noir, le blanc, l'ombre et la lumière. Bon, ok. Je pense que ça symbolise peut-être une partie de vous ou une intention à nourrir, on va voir, parce que vous commencez avec la pureté, les poissons. Donc, il y a beaucoup de... Là, on rentre dans la lumière, là. Il y a quelque chose... Ce chakra-là, c'est le chakra coronal, c'est le dernier, c'est celui qui est au-dessus de notre tête. Il est représenté par une couleur blanche. C'est la connexion au divin. Enfin, c'est quelque chose qui nous rapproche. En fait, c'est par là où passe le canal, hein, l'intuition, l'information en tout cas, céleste, divine, de lumière, mettez-y ce que vous voulez. Mais en gros, c'est ça. Ça nous parle aussi de clarté d'esprit, hein. Les poissons. Avec la pureté, je ressens aussi cette notion de nettoyage, comme s'il y avait quelque chose à nettoyer, peut-être dans son esprit, clarifier certains points, certaines choses de sa vie, de son quotidien. C'est intéressant parce que vous avez quand même pureté, le messager et guérisseur. Il y a peut-être, c'est comme si peut-être, alors peut-être qu'il y a des messages à travers votre corps, l'expression de votre corps qui, voilà, la maladie, le mal qui a dit, qui exprime certaines choses en fait. Le messager, ça peut passer par là, parce qu'on a quand même une notion de guérison là, avec les messages. Donc c'est pour ça que je ressens plus un nettoyage en interne, un nettoyage en profondeur. Voilà, vous avancez sur votre cheminement intérieur, et ce qui fait que voilà, vous êtes en nettoyage, il y a de la purification qui est nécessaire, hein, en ce début de mois de mars. Et c'est vrai que c'est votre mois d'anniversaire en plus, les poissons, donc c'est assez intéressant ça, parce que vous rentrez, voilà, on va rentrer, vous clôturez l'hiver, vous clôturez aussi un cycle, hein, les poissons. Mais je pense que si là, pour vous symboliquement, c'est comme si il y avait comme si vous renouveliez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec le messager et le guérisseur, alors peut-être que ça peut parler de vous les poissons, peut-être que j'ai affaire à des personnes qui ont une âme de guérisseur ou de guérisseuse, c'est tout à fait possible, et peut-être que vous avez le moyen de faire passer des messages, être vecteur en tous les cas de messages qui apportent du soin, qui font du bien. Ce n'est pas nécessairement être un thérapeute ou une thérapeute ou être dans quelque chose dans le monde du médical. Ça peut être des choses simples, juste des mots doux, des mots qui font du bien, des choses qui apaisent. La guérison peut passer par bien des manières. La guérison peut passer par l'art aussi, hein. Les deux sont intimement liés. Ça peut être plein de choses. On ne nous dit pas clairement ce que c'est. En tous les cas, on nous exprime là qu'il y a de la pureté. Le messager, ça peut... Je sens que ça vient de là, en fait. Le messager, c'est... Il y a peut-être quelque chose à en retirer, en fait, de ça, à en extraire de cette situation-là, de cet état-là. Il y a un état d'esprit. Et je pense qu'il y a quelque chose à guérir. Et j'aime bien avec cette carte du guérisseur, c'est représenté par une porte. C'est comme si il y avait une nouvelle porte qui était en train de s'ouvrir pour vous, les poissons. Et en fait, c'est en ça, vous clôturez un cycle, mais vous en ouvrez en même temps un autre, en fait. En tout cas, pour vous-même.
Et c'est là, en fait, finalement, vous guérissez d'une partie de vous, quelque chose à l'intérieur de vous qui va amener, en fait, vous amener à, à être la meilleure version de vous-même. Donc, finalement, à vous rapprocher un peu plus de vos racines, de vos origines, en tout cas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est assez intéressant. Mais on voit bien qu'il y a l'idée quand même avec le messager, moi je ressens l'idée quand même de mettre ça, de mettre de la clarté et de faire ça consciemment en fait. Donc c'est-à-dire d'aller puiser dans cette situation les messages, qu'est-ce qui se trame pour vous. Après c'est vrai que pour certains, il y a peut-être des personnes qui sont assez, j'aime bien dire ça, qui sont sensitifs, qui ont des perceptions fines, l'ouïe fine, la vision fine, peu importe. Partons des cinq sens, voilà, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la claire cognition, la claire, il y en a plein, des clairs, il y en a plein. Et c'est vrai qu'avec la pureté, ça nous renvoie quand même à quelque chose d'un peu plus... Alors le mot qui me vient, c'est un peu plus prestigieux. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais quelque chose d'un peu plus noble, on va dire ça comme ça. Euh, donc, parce que c'est en reliance avec le chakra coronal, avec notre reliance en fait au divin, à quelque chose en tout cas, à tout ce qui est au monde invisible, finalement, mais avec cette espèce de pluie, je ressens comme la source ou comme quelque chose qui tombait un peu du ciel. Vous voyez, l'information qui jaillit, qui tombe. Et c'est vrai qu'avec le message et la guérison, c'est comme si on vous envoyait, on vous transmettait, peut-être, tout simplement, peut-être que voilà, c'est inconscient, tout se passe dans l'inconscient, et qu'on vous envoie de l'information, en fait, de, de manière vibratoire, de manière énergétique, de l'énergie, tout simplement, qui vient amener de la purification et de la guérison. En tout cas, ça vient amener du nettoyage. Donc c'est plutôt intéressant. En deuxième partie, les poissons, vous avez pas à pas le choix et le miroir. Donc il y a une notion d'avancer, de faire des choix, ça c'est clair. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez manichéen. C'est comme si peut-être ramener plus de lumière en votre sein. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais peut-être que vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose de nouveau aussi. Et c'est vrai que ça va être peut-être nécessaire d'alimenter, eh bien, vous avez le choix après, mais peut-être plus nécessaire d'alimenter le côté positif, le côté lumière et lumineux, des aspects en tout cas aussi à mettre en lumière chez vous, et ce qui va permettre de je parlais de ramener de la clarté d'esprit hein, au début. C'est comme si ça allait vous aider aussi hein, dans le processus de décision. Donc après, on ne me dit pas clairement ce que c'est pour l'instant. On verra si on m'en dit plus au tarot. Euh, voilà, je pense que vous allez faire face à un choix, que ce soit mineur ou majeur. Ça, on ne me le dit pas. Mais effectivement, ça touche bien une partie de vous. Hein. Le miroir, là, pour moi, c'est le reflet, la projection la projection d'une partie de nous-mêmes. Moi, je le vois comme ça. Et sachant qu'on a le guérisseur au-dessus, soit c'est prendre conscience d'une partie de soi, un don, une capacité. J'aime pas trop ce terme de don, j'aime plus accentuer le terme de capacité ou de talent, en fait, caché, qui est tapis dans l'ombre. Mais en fait, ça fait écho à une partie de vous, une réminiscence du passé, peut-être qui a été mise de côté. Vous voyez quelque chose qui est enfoui, qui est tapis dans l'ombre, qui n'attend qu'une chose, c'est d'être mise en lumière, en fait. Alors, le processus, je dis pas, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais par contre, après, c'est un réel soulagement. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un engagement, oui, mais c'est un retour à soi, en fait, et à vos origines. C'est un pas de plus, en fait. Vous voyez, pas à pas, c'est un pas de plus euh, vers votre destinée, vers vous-même, surtout. Je ressens quelque chose comme ça. Ça se rapproche de... C'est comme si vous allez vous rapprocher de plus en plus de qui vous êtes censé être, les poissons. C'est assez intéressant. On voit bien qu'il y a la notion quand même de petits pas à pas. Donc y aller graduellement, il n'y a pas besoin de se mettre la pression non plus. Donc c'est un... Voilà. Je ressens qu'il y a une notion de temps, les choses prennent leur temps. En tout cas, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais on voit bien qu'il y aura, sur ce courant de mois, il y aura peut-être déjà des petites décisions, quelques actes, en tout cas, symboliques aussi peut-être, mais qui viendront, voilà, euh, qui viendront poser des jalons. C'est assez intéressant. Pas à pas, je crois, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de manichéen aussi. Hein. Je pense que vous allez nourrir plus le côté lumineux, peut-être accentuer plus
mettre en lumière vos atouts, votre valeur. Il y a une notion quand même un peu d'estime là-dedans à retrouver, dans le sens où il y a peut-être, j'en ressens pas réellement l'estime, mais je ressens qu'il y a des capacités ou des choses qui ne sont peut-être pas assez développées chez vous et qui seraient... Et inconsciemment, ça arrive à vous en fait, un peu comme un cheveu sur la soupe. C'était peut-être pas prévu, je sais pas. Ou ça s'en vient tout naturellement en fait, tout doucement. Donc, ok, intéressant. On va aller voir avec le tarot ce qu'il en est. Vous avez un chevalier de denier. Chevalier de denier, ouais, qui nous parle de lenteur. Vous voyez, pas à pas. J'y viens, je vais y venir. C'est intéressant. Le 8 de coupe. 4 de coupe, ok. Là, on est dans l'émotionnel. On est chez vous, là, les poissons. On est dans l'eau. Le hiérophante, ok. C'est bien ça. Bah, ok, pas mal. Roi de pentacle. Ok, bon, nickel. Nickel. L'élan de vie revient. Euh, la pureté et le chevalier de pentacle. Ok, intéressant. Cette combinaison. Chevalier de pentacle nous parle, voilà, d'avancer. Les chevaliers, de toute façon, les cavaliers nous parlent de mouvement. Le chevalier de pentacle, sa spécificité, c'est qu'il avance lentement. Il avance quand même, mais il avance lentement. Et ça rejoint cette notion de pas à pas, en fait. Les choses doivent se faire avec la lenteur, avec le rythme de la Terre. Les deniers nous renvoient à cette énergie-là, hein, cette énergie terrestre. Donc effectivement, la Terre a ses cycles, elle a ses saisons, et ça nécessite voilà, d'aller de danser avec elle au même rythme qu'elle. Voilà. Au-delà de ça, le chevalier de Pentacle nous parle aussi de mettre des choses en place, de poser des jalons, comme je le disais hein, tout à l'heure. Mais c'est des choses qui sont réfléchies, où on a pris le temps en fait de mettre ça à maturité. Vous voyez, c'est comme s'il avait pris le temps, pour la petite image, il a pris le temps de noter, où on lui a notifié ce qu'il devait faire. Il va respecter à la lettre toutes les consignes en fait qui lui ont été dictées. C'est comme ça qu'il va avancer, petit pas par petit pas. Je pose aujourd'hui, je me suis mis comme... Oula, je vais pas y arriver. Aujourd'hui, je me suis mis comme objectif eh bien, de faire telle ou telle chose, et demain, ça sera une autre chose. Vous voyez, en fait, il y a l'idée d'avancer aussi avec l'instant présent, avec l'instant T, qu'est-ce que je peux faire au jour le jour. Et ça va graduellement changer la donne. Mais c'est aussi là la pureté. Je ressens je vous parlais de nettoyage, de clarté, c'est quelque chose qui va peut-être durer sur le temps et sur le long terme. Le chevalier de Pentacle, il fait les choses bien, il les fait à sa manière, il les fait avec de la lenteur, mais c'est pas grave, il le fait à son rythme, mais surtout il le fait sur du long terme, il s'engage sur du long terme là. Donc c'est assez intéressant. Avec la pureté, il y a quelque chose de lumineux. Pour moi, que vous allez ramener les poissons. Ou en tout cas, vous allez avoir plus de clarté sur ce que vous avez à amener concrètement dans votre vie. C'est aussi une carte un peu du quotidien, hein, pas à pas. C'est comme je vous le disais, c'est une petite routine, voilà, des choses à acter qui vont voilà, des petites choses qui vont changer, qui vont créer de grandes choses finalement. Le messager avec le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe nous parle de quête, généralement. C'est une quête de soi. Ce personnage, il fuit ces 8 coupes parce qu'il a une intention pure en lui qui lui... C'est comme si on lui murmurait, on lui soufflait à l'oreille. Enfin voilà, il sentait au fond de lui, ou dans ses tripes, qu'il lui manquait ces 2 coupes pour atteindre le bonheur, en fait, l'apothéose. Il est prêt à prendre ce risque de laisser ces 8 coupes derrière lui et d'aller à la quête, en fait, des 2 dernières qui lui manquent. Donc ça c'est intéressant. Et on voit bien que juste à côté, j'y viens, vous avez un 4 de coupe et le 4 de coupe nous parle d'inertie, d'insatisfaction, de quelque chose qui est somnolent aussi et d'endormi. Vous voyez, ça tombe sur le guérisseur, mais ça peut être une guérison aussi qui est en cours. À voir, il y a plusieurs messages possibles ici. Mais peut-être qu'il y a l'ennui. Pardon. Peut-être qu'il y a l'ennui ici et qu'il y a ce besoin qui se fait ressentir. Ouais, d'aller à la quête de quelque chose de... En tout cas, vous avez envie, les poissons, de vous rapprocher un peu plus de ce que vous avez de vous-même, hein, mais de ce que vous avez envie de matérialiser et d'acter, de faire pour vous. Ouais, il y a quelque chose... Là, on rentre dans du concret après, hein. C'est assez intéressant. Je pense qu'il y a une sphère peut-être professionnelle, on verra. Un lien avec la guérison aussi, c'est tout à fait possible. Il y a de l'ennui là. Il y a de l'ennui. Hmm.
Parce qu'il manque sûrement quelque chose, il y a quelque chose à aller chercher. Avec le messager, c'est comme s'il y avait besoin d'aller chercher du sens dans cette situation, dans ce que vous traversez, ce que vous vivez. Et peut-être dans ce quotidien, justement. Peut-être que c'est ça, ramener du sens, c'est ramener aussi de l'attention, nourrir, en fait, arroser ses racines, ses plantes. Il y a l'idée de nourrir son jardin, d'arroser son jardin. Il y a quelque chose comme ça, en fait. C'est symbolique, c'est une métaphore, hein. Je dis pas d'aller, voilà, qu'il faille que vous alliez arroser votre jardin, mais c'est plus votre jardin intérieur. Il y a quelque chose à cultiver, en fait, là. Et je pense que c'est une démarche quotidienne. Poser des jalons au jour le jour, ce qui fait que ça va vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. Il y a quelque chose comme ça. Et ça va peut-être casser l'ennui, hein. En tout cas, on le voit bien. Il y a l'étincelle qui revient à la fin, donc c'est assez intéressant. Mais je pense que vous êtes aussi influencé par... c'est tout un process, hein. Il y a du nettoyage en toile de fond, donc ça vient influencer aussi l'humeur peut-être de l'instant, du moment. Mais on vous montre, on vous conseille en tout cas, voilà, on vous montre un peu une voie qui pourrait vous être favorable, qui pourrait vous plaire en tout cas et vous convenir euh, pour pallier un peu à ce nettoyage de fond. Donc c'est ça, ce retour à l'instant présent, faire les choses de manière simple, de manière douce, voilà, de votre manière en fait, finalement. Mais il y a quelque chose là qui vous pousse, ouais, je sais pas. Il y a besoin de retrouver du sens là. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous êtes en attente de quelque chose, pour moi les poissons. Le hiérophante, alors, sur pas à pas. Ah bah c'est ça. Le hiérophante nous parle d'enseignement. Généralement c'est ça. C'est le guide, c'est celui qui oriente. C'est aussi le bon conseiller, hein. Donc il est de bons conseils et surtout il prêche la bonne parole. Donc est-ce que c'est vous qui... Voilà. C'est comme si on... Je parlais de canalisation. C'est comme s'il y avait des messages différents là. Comme s'il y avait enfin, des types de poissons et d'autres types de poissons qui écoutaient ce message. C'est un peu... elle est marrante cette guidance. Elle a un truc un peu comme ça, je trouve. Parce que j'en reviens à l'idée de canalisation. Le pape, c'est ça. C'est celui qui est en reliance. Il y a une dimension spirituelle là. Il y a l'idée de faire des progrès peut-être pas à pas, d'aller incarner dans la matière quelque chose, l'inspiration divine. Et c'est vrai que l'as de bâton nous parle aussi d'inspiration, quelque chose qui est insufflé. Et je vous en parlais tout à l'heure avec cette carte de pureté, cette notion de canalisation, de flux en tout cas qui descend, qui arrive à votre tête, à votre esprit. Il y a quelque chose d'intéressant. En tous les cas, au-delà de ça, on nous parle quand même d'enseignement et je pense que c'est quelque chose... euh, ouais, on nous parle du quotidien, d'une routine là. Pas à pas, ça insiste bien, on a la notion de pas à pas, ça revient ici. Pour moi, c'est plus, je pense, un enseignement pour vous les poissons, c'est de vous mettre peut-être, de vous fixer des petits objectifs au jour le jour en fait, et de les accomplir. Et c'est comme ça que vous allez accomplir de grandes choses finalement, et vous rapprocher eh bien, de ce but justement, et casser cette routine et cet ennui. C'est peut-être comme ça, hein. Parce on a de l'émotionnel qui est en jeu, on a quelque chose de très concret, de factuel, et on a de l'énergie ici. Ok. Roi de Pentacle. Pour moi, le roi de Pentacle, c'est l'investisseur, il a le sens des affaires, le sens du travail, du dur labeur aussi. C'est un peu l'artisan euh, du tarot, ça peut être aussi l'agriculteur du tarot, parce qu'il est très relié à la terre. Donc on revient dans du concret. En tout cas, ce personnage-là, il a le sens des affaires et surtout, il sait comment gérer sa vie pour amener en fait de la prospérité en fait, pour faire pérenniser les choses et pouvoir en bénéficier et jouir voilà de sa meilleure vie. Il y a une notion quand même de voilà de travail là-dedans avec le choix, c'est assez intéressant. Euh, il y a un côté indépendant qui se dégage de lui. Ça peut être aussi de l'auto-entrepreneuriat avec cette carte, avec le choix. Donc voilà, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Il y a quelque chose comme ça aussi, hein. Est-ce que je nourris cette partie-là? Est-ce que je me mets en lumière? Est-ce que je vais acter quelque chose pour moi? Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a l'idée peut-être... il y a une quête hein, je sais pas, il y a du concret, il y a du factuel. On a besoin de ramener aussi de l'argent, je ressens ça. Avec ce 8 de coupe au-dessus, le messager. Mais surtout, il y a besoin de... Ouais, j'y reviens encore, il y a besoin de sens. Concrètement, oui, il y a besoin peut-être de mettre du beurre dans les épinards, ramener de l'argent, mais il y a quand même besoin de sens ici. Donc ça nécessite peut-être de revoir votre routine, les poissons, je sais pas, mais il y a quelque chose.
Peut-être laisser de la place aussi à quelque chose d'autre. Parce que c'est intéressant, vous avez de la créativité ici avec l'as de bâton. C'est l'étincelle de vie, c'est l'énergie nouvelle, quelque chose. Je vous parlais d'inspiration, c'est aussi ça, hein, l'énergie qui est insufflée en vous. Donc un regain d'énergie, finalement, je pense que vous allez trouver. Je pense que c'est juste en réajustant votre routine que vous allez faire évoluer les choses favorablement en fait pour vous, tout simplement. Et voilà, l'énergie attire l'énergie, donc que ce soit mauvaise, vous allez attirer du mauvais, qu'elle soit bonne, vous allez attirer du bon à vous. C'est assez simple. Vous voyez, en plus ça tombe sur ce miroir, c'est vraiment l'idée de reflet et de projection. Et c'est marrant, ouais, vous avez un petit boomerang. C'est un peu, voilà, je récolte ce que j'ai semé. Donc si, voilà, tout au long de votre parcours, vous semez plein de petites graines, elles vont germer derrière vous. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais ça va germer quand même, en fait. Et les résultats seront là derrière. Donc je pense que c'est vraiment ça. On vous invite à vous créer une dynamique, une certaine routine, peut-être proactive, quelque chose comme ça, mais de manière douce en fait et tranquille. Faites-le à votre manière. Il y a un côté quand même, un côté instinctif, hein, j'allais dire, et intuitif, parce que c'est vrai qu'en dos deck, vous avez, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Vous avez la reine de coupe qui pour moi bah, vous symbolise littéralement, c'est là on rentre dans l'émotionnel, c'est vous, le principe féminin. La reine de coupe, c'est un personnage qui est sensible, qui est fine, et elle suit son intuition, elle va sonder en fait tout ça, et elle est à l'aise avec ce qu'elle ressent. Et derrière on a la tempérance qui nous parle de guérison encore une fois, une énergie en tout cas de guérison. Donc il y a quelque chose qui se passe peut-être au niveau émotionnel qui se nettoie, mais au-delà de ça, on nous parle d'intuition là. Et vous voyez, au dos deck ici, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Vous avez la vulnérabilité, il y a vraiment une notion de s'ouvrir, de laisser place à quelque chose, une dimension. Voilà. Je vous parlais de sens, pour moi c'est ça. C'est votre âme, c'est quelque chose qui va vous rapprocher un peu plus de votre nature, hein. Retour à la nature, c'est vous, hein, rayonner. C'est ça. Pour moi, il y a de la clarté, vous allez rayonner en fait. Ok. Ok, ok. Je pense que j'ai fait le tour, les poissons. Je vais terminer avec cette carte oracle. Waouh, elle est belle. Il y a beaucoup de pureté là, hein. Suivre son instinct, vous voyez? Ça insiste bien, hein. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature, les poissons. Elle est vraiment magnifique cette carte. Il y a vraiment l'idée de voilà d'accueillir la lumière en soi. C'est intéressant. Alors, ah bah nickel, je tombe pile poil dessus. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Chaque être a été créé pour un travail spécifique. Le désir d'accomplir cette tâche a été gravé dans son cœur. Nous gaspillons notre énergie à concevoir et à mettre en œuvre des stratagèmes pour devenir ce que nous sommes déjà. Une citation de Rumi. Le secret d'une vie réussie réside dans l'association de l'amour et de la foi. L'amour est le pouvoir qui nous donne le courage d'aller de l'avant, et la foi développe notre persévérance. Peu importe le temps que cela prendra et le nombre de défis qui nous attendent, nous avons besoin de foi et d'amour pour nous conduire avec joie vers notre but. Cet oracle fait pleuvoir sur vous la grâce divine afin de vous faire prendre conscience de l'univers qui vous habite. Vous voyez, cette grâce divine, ce truc, cet afflux, il y a quelque chose là, hein. Explorez-le en recherchant des expériences qui vous ouvriront à de nouvelles dimensions. Découvrez ce qui compte vraiment pour vous et assurez-vous d'être fidèle à ce que vous trouvez au plus profond de vous. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce que vous faites et êtes complètement immergé, vous êtes dans un état de fluidité. Vivre en accord avec ce flux, c'est rendre chaque tâche libre de tout effort. Alors que votre puissance créatrice augmente, votre inspiration viendra du dedans. Ouais, il y a une idée d'inspiration peut-être tout simplement. Ok, intéressant. Cher ami, tout s'aligne pour que vous puissiez désormais voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. L'amour que vous ressentez dans votre cœur vous oriente et vous guide vers votre destinée. Vous avez déjà en vous la carte menant au trésor. Votre cœur est déjà éveillé à l'amour divin. En lui faisant confiance et en le suivant, vous renforcez votre capacité à prendre des décisions. Et vous découvrirez que vos pensées ont des graines qui porteront leurs fruits. Vous voyez, j'en parlais juste tout à l'heure, hein. C'est dingue. Vous pouvez vous libérer des limitations et des restrictions et aller bien au-delà de ce que les autres vous autorisent à faire. Le mantra. Je sais
que je le peux. Il est temps de transformer mes rêves et mes idées en réalité. J'ai foi en ma vision et je crois en moi. C'est méga intéressant, ouais. Je pense que ça va passer par votre routine et c'est comme ça en fait que vous allez être plus dans l'instant, où vous allez renouer avec votre intuition et votre peut-être une partie créative de vous-même, je sais pas. Mais c'est méga intéressant les poissons. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, dites-moi en commentaire, je serais curieux de savoir ce qu'il en est pour vous. En tous les cas, si ça vous a plu, eh ben, je vous invite à vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, en attendant les guidances du mois d'avril, pardon, je vais y arriver. En attendant les guidances du mois d'avril, eh bien, je vous embrasse, les poissons.